Salut à tous. Vous savez, j'observe quelque chose d'intéressant au quotidien. Des personnes brillantes, compétentes, qui ont tout pour réussir, mais qui peinent à gagner le respect des autres. Et le plus frustrant, souvent, elles ne réalisent même pas pourquoi. Imaginez-vous dans cette situation, vous donnez le meilleur de vous-même au travail, dans vos relations, mais vous avez toujours cette sensation que les gens ne vous prennent pas au sérieux, que vos opinions sont facilement écartées, que votre présence passe inaperçue. Cette sensation est non seulement désagréable, mais elle peut sérieusement freiner votre progression dans la vie. La bonne nouvelle? Ce n'est pas une fatalité. Le respect n'est pas quelque chose qu'on obtient par hasard, c'est quelque chose qu'on cultive. Et parfois, ce sont des petites habitudes, des comportements apparemment anodins, qui sabotent notre image sans qu'on s'en rende compte. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 8 habitudes qui font que les gens vous perçoivent comme quelqu'un de faible. Ces comportements subtils qui, jour après jour, érodent votre crédibilité et votre autorité naturelle. Plus important encore, je vais vous montrer comment les identifier et les corriger. À la fin de cette vidéo, vous aurez une compréhension claire de ce qui peut miner votre image et vous saurez exactement quoi faire pour commencer à être traité avec le respect que vous méritez. C'est le moment de prendre les choses en main. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, car ce que je vais partager avec vous pourrait changer radicalement la façon dont les autres vous perçoivent. Première habitude qui font que les gens perdent le respect pour vous, c'est le fait de chercher à plaire à tout le. Écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire peut changer ta vie. Tu sais ce qui fait de toi une personne faible aux yeux des autres? C'est cette obsession de vouloir plaire à tout le monde. Je vois tellement de gens tomber dans ce piège et ça me fait mal au cœur. Laisse-moi te dire une vérité qui dérange. Plus tu essaies de plaire à tout le monde, plus tu te fais marcher dessus. C'est cruel, mais c'est la réalité. Tu passes ton temps à dire oui à tout, à sourire même quand tu n'en as pas envie, à te plier en quatre pour des gens qui, au final, ne te respectent même pas. Tu sais ce qui se passe vraiment? Ces personnes voient ta gentillesse comme une faiblesse. Elles se disent « Tiens, encore quelqu'un qu'on peut manipuler facilement ». Et le pire, c'est qu'elles ont raison. Pendant que tu t'épuises à satisfaire tout le monde, tu oublies la personne la plus importante, toi-même. Arrête-toi un instant et réfléchis. Quand était-ce la dernière fois que tu as fait quelque chose uniquement parce que tu le voulais? Pas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, pas pour éviter un conflit, mais juste pour toi? Je vais être direct avec toi. Si tu continues comme ça, tu vas finir anxieux, stressé et complètement vidé. Les gens vont continuer à profiter de toi et tu seras toujours vu comme le gentil qu'on peut facilement manipuler. Il est temps de changer ça. Tu mérites mieux que d'être le paillasson de tout le monde. Commence à dire non quand c'est nécessaire. Assume tes opinions, même si elles ne plaisent pas à tout le monde. Les gens qui te respectent vraiment resteront. Et les autres? Eh bien, bon débarras. Le respect, ça se gagne en étant authentique, pas en essayant de plaire à tout prix. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Et la vérité, même si elle fait mal, c'est ce qui va te permettre d'avancer. Numéro 2. N'avoir jamais d'opinion sur rien. Tu veux savoir ce qui me rend dingue? Ces gens qui flottent dans la vie comme des feuilles mortes, sans jamais prendre position sur quoi que ce soit. Ah moi, tu sais, je n'ai pas vraiment d'avis. Comme tu veux, ça m'est égal. Ces phrases, c'est la signature des faibles, et je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu n'as jamais d'opinion, tu envoies un message clair aux autres. Je ne me fais pas confiance. Je ne vaux pas assez pour avoir un avis qui compte. Et tu sais quoi? Les gens le sentent, ils le voient, et ils vont te traiter exactement comme tu te traites, comme quelqu'un d'insignifiant. Je vois ça tous les jours. Des gens intelligents, capables, qui se taisent en réunion, qui acquiescent à tout ce qu'on leur dit, qui laissent les autres décider à leur place. Pourquoi? Par peur. Peur du jugement, peur du conflit, peur du ridicule. Mais laisse-moi te dire une chose. Ta voix compte. Ton opinion a de la valeur. Et si tu continues à la garder pour toi, tu vas finir par devenir invisible. Les autres vont prendre toutes les décisions pour toi et tu vas te retrouver à vivre la vie que quelqu'un d'autre a choisie. Tu veux être respecté? Alors commence à parler. Oui, ça fait peur. Oui, parfois tu vas te tromper. Et alors?
C'est mieux que d'être cette personne dont tout le monde se fout parce qu'elle n'a jamais rien à dire. La prochaine fois qu'on te demande ton avis, donne-le. Même si ta voix tremble, même si ce n'est pas parfait. Les gens respectent ceux qui ont le courage de leurs convictions, pas ceux qui se cachent derrière leur silence. C'est le moment de sortir de ta coquille, de montrer qui tu es vraiment. Parce que tant que tu resteras cette personne sans opinion, personne ne te prendra au sérieux. Et franchement, tu mérites mieux que ça. La troisième habitude qui font que les gens perdent le respect pour vous, c'est d'avoir peur de dire non. Parlons franchement. Tu sais ce petit mot qui te fait transpirer? Ce non qui reste coincé dans ta gorge, c'est exactement ce qui te détruit. Je vois tellement de gens comme toi, des personnes brillantes, talentueuses, qui se transforment en paillassons vivants parce qu'ils n'osent pas dire non. Tu te reconnais? Tu dis oui à tout le monde, tout le temps, et après tu te retrouves submergé, frustré, à bout de nerfs. Laisse-moi te dire une chose, chaque fois que tu dis oui alors que tu veux dire non, tu te trahis toi-même. Tu crois que les gens te respectent pour ça? Qu'ils admirent ta gentillesse? Désolé de te décevoir, mais ils se disent juste « Tiens, encore quelqu'un qu'on peut utiliser ». Tu passes tes journées à courir après les demandes des autres pendant que tes propres objectifs prennent la poussière. Et le pire, tu penses que c'est ça, gagner le respect. Quelle blague! Le respect, ça n'a rien à voir avec le fait d'être le larbin de service. Et écoute-moi bien, dire non n'est pas un acte de méchanceté, c'est un acte de respect envers toi-même. Quand tu commences à dire non, quelque chose de magique se produit. Les gens réalisent que ton temps a de la valeur, que tu as des limites, que tu n'es pas juste là pour les servir. La prochaine fois qu'on te demande quelque chose et que ton instinct te dit non, écoute-le. Dis non. Oui, ça va être inconfortable. Oui, certains vont peut-être être déçus. Mais tu sais quoi? Les gens qui méritent vraiment d'être dans ta vie respecteront tes limites. C'est le moment de changer, de montrer que tu as du caractère, que tu te respectes. Parce que si tu ne te respectes pas toi-même, comment peux-tu attendre que les autres le fassent? Alors, tu es prêt à commencer à dire non? La quatrième habitude qui font que les gens perdent le respect pour vous, c'est de ne pas avoir d'équilibre émotionnel. Écoute ça attentivement, parce que c'est peut-être la leçon la plus importante que tu vas apprendre aujourd'hui. Tu sais ce qui fait vraiment la différence entre quelqu'un qu'on respecte et quelqu'un qu'on ne prend pas au sérieux? C'est la maîtrise émotionnelle. Je vais te donner un exemple simple. Imagine deux personnes dans une dispute. La première crie, s'agite, perd ses moyens. La deuxième reste calme, posée, maîtrise sa voix. Même si la personne qui s'énerve a raison, devine qui tout le monde va écouter? Qui va gagner le respect? Exactement, celui qui garde son sang-froid. Tu vois, quand tu perds le contrôle de tes émotions, tu perds instantanément toute crédibilité. Les gens ne voient plus tes arguments, ils ne voient que ton manque de maîtrise. C'est comme si tu leur donnais une excuse en or pour t'ignorer. Je sais ce que tu vas me dire, mais c'est dur de rester calme quand on te provoque. Bien sûr que c'est dur, personne n'a dit que c'était facile, mais c'est exactement là que se fait la différence entre les leaders et les suiveurs. Chaque fois que tu exploses, chaque fois que tu perds ton sang-froid, tu donnes aux autres le pouvoir sur toi. Tu leur montres qu'ils peuvent te manipuler, te faire sortir de tes gonds. Et tu sais quoi? Les gens n'ont pas de respect pour quelqu'un qu'ils peuvent manipuler aussi facilement. La prochaine fois que tu sens la colère monter, que tu as envie d'exploser, rappelle-toi, la personne la plus puissante dans la pièce est souvent celle qui parle le moins fort, mais avec le plus de contrôle. Le respect, ça se gagne dans ces moments-là, quand tout le monde perd la tête et que toi, tu restes maître de toi-même. C'est ça, la vraie force, pas ces explosions de colère qui ne font que confirmer ta faiblesse aux yeux des autres. Alors, es-tu prêt à prendre le contrôle de tes émotions ou vas-tu continuer à laisser tes émotions te contrôler? Numéro 5, demander trop souvent pardon. Tu veux savoir ce qui me rend dingue? Ces gens qui passent leur vie à s'excuser pour tout et n'importe quoi. Désolé de te déranger, excuse-moi d'exister, pardon de respirer, stop. Tu es en train de te saborder complètement. Je vais être cash avec toi. Chaque fois que tu t'excuses sans raison valable, tu envoies un message clair aux autres.
Tu leur dis « Je ne vaux rien, je suis inférieur à toi, ma présence même est un problème. » Et tu sais quoi? Les gens finissent par le croire. Les excuses, c'est comme une monnaie. Plus tu en donnes, moins elles ont de valeur. Quand tu t'excuses pour avoir respiré trop fort, pour avoir pris la parole en réunion, ou même pour avoir exprimé ton opinion, tu ne montres pas de la politesse. Tu montres de l'insécurité pure et dure. Réfléchis une seconde. Quand était-ce la dernière fois que tu as vu quelqu'un de vraiment respecté s'excuser d'exister? Jamais. Parce que les leaders, les gens qui inspirent le respect, ils gardent leurs excuses pour les moments qui comptent vraiment. Je ne te dis pas de devenir un connard arrogant, je te dis juste d'arrêter de t'excuser d'être qui tu es. Garde tes désolés pour les vraies erreurs, pour les moments où tu as vraiment merdé. Pas pour ces petits riens qui n'offensent personne, sauf ton propre ego. Tu veux qu'on te respecte? Commence par te respecter toi-même. Arrête de croire que ta simple existence mérite des excuses. Tiens-toi droit, parle avec assurance et garde tes excuses pour les moments qui en valent vraiment la peine. Les excuses excessives, c'est comme un poison lent qui ronge ton autorité. Alors aujourd'hui, fais-moi une promesse. Plus d'excuses inutiles. Tu verras, les gens te regarderont différemment. 6e habitude qui font que les gens perdent le respect pour vous, c'est le fait de ne pas tenir ses promesses. Arrête-toi une seconde et écoute-moi bien, parce que ce que je vais te dire peut changer complètement la façon dont les gens te perçoivent. Tu sais ce qui tue ta crédibilité plus vite qu'un coup de couteau? Ces promesses en l'air que tu balances à tout va. Oui, je le ferai, compte sur moi, pas de problème, c'est géré. Et puis, rien, du vent. Laisse-moi te dire une vérité qui fait mal. Chaque promesse non tenue est un clou dans le cercueil de ta réputation. Les gens ne sont pas stupides. Ils se souviennent. À chaque fois que tu ne tiens pas parole, tu perds un peu plus de leur respect. Le respect, ça ne s'achète pas au supermarché. Ça se construit jour après jour, promesse tenue après promesse tenue. C'est comme un compte en banque. Chaque promesse non tenue, c'est un retrait. Et quand le compte est vide, personne ne te fait plus confiance. Tu veux un conseil qui vaut de l'or? Ne promets que ce que tu es absolument sûr de pouvoir livrer. C'est mieux de dire « je ne peux pas » ou « je ne suis pas sûr » que de promettre et de ne pas tenir parole. Les gens respectent celui qui dit non honnêtement plus que celui qui dit oui et disparaît. Parce que ça, mon ami, c'est de la lâcheté pure et simple. Alors, la prochaine fois qu'on te demande quelque chose, prends une seconde. Réfléchis vraiment. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu vas le faire? Si tu as le moindre doute, ne promets rien. C'est ça, être un adulte responsable. C'est ça qui force le respect. Pas ces belles paroles qui s'envolent comme des feuilles mortes au premier coup de vent. Choisis. Tu veux être celui dont la parole vaut de l'or ou celui dont les promesses ne valent rien? La 7e habitude qui fait que les gens perdent le respect pour vous, c'est de proférer des mensonges constants. Le mensonge, c'est le poison de toute relation. Que ce soit au boulot, avec vos amis ou en famille, ça détruit tout sur son passage. Et je vais vous dire pourquoi. Imaginez que vous mentez sur un truc tout bête, genre « désolé du retard, il y avait des bouchons ». Les gens ne sont pas dupes. Ils commencent à douter. Et une fois que ce doute s'installe, c'est foutu. Tout ce que vous direz après, même la pure vérité, sera remis en question. Le pire, c'est que ça devient un cercle vicieux. Vous mentez une fois, puis vous devez mentir encore pour couvrir le premier mensonge. Et encore, et encore. Vous vous enfoncez dans un puits sans fond. Les gens le sentent, ils voient clair dans votre jeu. Et là, c'est le début de la fin. Plus personne ne vous prend au sérieux. Vos paroles n'ont plus aucun poids. Le respect, envolé, la crédibilité, partie en fumée. Vous devenez cette personne dont tout le monde se méfie, celle qu'on écoute d'une oreille distraite en se disant « mouais, encore des histoires ». Vous voulez qu'on vous respecte? Arrêtez les mensonges, même les petits, ceux qui vous semblent inoffensifs. La vérité, même difficile à dire, vaut 1000 fois mieux qu'un mensonge confortable. Les gens respectent ceux qui ont le courage d'être honnêtes, pas ceux qui se cachent derrière des fables. Faites-vous cette faveur, choisissez l'honnêteté. C'est le seul chemin vers le vrai respect.
Parce qu'au final, votre parole, c'est tout ce que vous avez. Ne la gâchez pas. La 8e habitude qui fait que les gens perdent le respect pour vous, c'est ne pas être ponctuel à ces rendez-vous. Ok, parlons de ce truc qui me rend dingue. Ces gens qui pensent que leur temps vaut plus que celui des autres. Tu sais de qui je parle. Ces personnes qui arrivent toujours 15, 20, 30 minutes en retard avec leurs excuses bidons. Oh, il y avait du trafic. Désolé, j'ai pas vu l'heure. Laisse-moi te dire une vérité qui dérange. Quand tu arrives en retard, tu ne dis pas juste « je suis en retard ». Tu dis littéralement « mon temps est plus précieux que le tien ». Tu peux attendre, ce n'est pas grave. C'est ça que tu veux communiquer aux autres? Que tu te fiches complètement de leur temps, de leurs engagements, de leur vie? Parce que c'est exactement le message que tu envoies. Tu sais ce qui est fou? Les mêmes personnes qui arrivent toujours en retard sont souvent les premières à péter un câble quand on les fait attendre. L'ironie, tu la vois? Le respect, c'est une rue à double sens. Tu ne peux pas exiger que les gens te respectent si tu ne respectes même pas leur temps. C'est aussi simple que ça. Et ne me sors pas l'excuse du « c'est plus fort que moi ». Si tu peux arriver à l'heure pour un entretien d'embauche ou pour prendre un avion, tu peux arriver à l'heure pour tout le reste. C'est juste une question de priorité. Alors voilà le deal. Si tu veux qu'on te respecte, commence par respecter les autres. Arrive à l'heure. Mieux encore, arrive 5 minutes en avance. Montre aux gens que leur temps compte pour toi. Parce que je vais te dire un secret. Les gens qui réussissent, les gens qu'on respecte vraiment, ce sont ceux sur qui on peut compter. Et ça commence par être ponctuel. Tu veux continuer à être ce mec qu'on attend toujours, ou tu veux devenir quelqu'un sur qui on peut compter? Maintenant, vous connaissez ces 8 habitudes qui peuvent sérieusement compromettre votre image et le respect que les autres vous portent. Je sais que certains changements peuvent paraître difficiles au début, mais rappelez-vous, chaque petit pas compte. Commencez dès aujourd'hui par identifier une ou deux de ces habitudes dans votre comportement quotidien. Travaillez dessus progressivement. Vous verrez, les changements dans la façon dont les gens vous traitent seront subtils au début, mais ils deviendront de plus en plus évidents avec le temps. Le respect n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, c'est un droit que vous méritez, mais c'est à vous de faire le premier pas pour l'obtenir. On se retrouve bientôt pour d'autres conseils pratiques qui vous aideront à vous affirmer et à gagner le respect que vous méritez. Prenez soin de vous.